Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les vecteurs. Donc le but de cet exercice c'est d'utiliser la somme des vecteurs. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, d'utiliser la fonction play pour pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors on nous dit quoi? On nous dit que ABCDEF est un hexagone régulier de centre O. On nous dit à la première question, recopier et compléter les égalités suivantes en n'utilisant que des noms de points présents sur la figure. Donc déjà, on va mettre la question 1. On nous demande de calculer le vecteur AF plus le vecteur CD. Alors, comme tu peux le voir, le vecteur AB est ici. Et le vecteur CD est ici. Donc pour calculer ça, il faudrait trouver s'il n'y a pas des vecteurs qui sont égaux à d'autres. Donc, en fait, par exemple, on pourrait trouver que le vecteur CD, on pourrait dire qu'il est égal au vecteur BO. D'accord? Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que le vecteur AB plus le vecteur BO, et donc ça, on peut dire que c'est égal au vecteur AO. Pourquoi? Parce que regarde, on a bien ici notre vecteur AO. D'accord? Ensuite, on aurait pu dire aussi d'une autre façon, calculer d'une autre façon et retrouver un autre résultat, mais qui est aussi correct. Peut-être que tu as fait le vecteur AB plus le vecteur CD, qui est égal, tu peux dire que le vecteur AB aussi est égal au vecteur OC. Donc ça veut dire quoi? Là, si on remplace notre vecteur AB par le vecteur OC, ça nous donne le vecteur OC plus le vecteur CD, ce qui va nous donner le vecteur OD. Et ce qui est correct aussi. D'accord? Donc, on avait deux réponses possibles ici. Bien sûr, tu aurais pu aussi trouver peut-être d'autres réponses, parce qu'il y a encore une autre possibilité. Par exemple, si on recommence tout un petit peu, pour que ça soit plus clair pour toi. Si maintenant je te dis les vecteurs AB plus le vecteur CD. Donc imagine, je te dis que le vecteur CD, c'est égal au vecteur AF. D'accord? Donc, on pourrait écrire quoi? On pourrait dire qu'on a le vecteur AB plus le vecteur AF. Ensuite, on pourrait dire quoi d'autre? On pourrait aussi dire que le vecteur AB, c'est égal au vecteur FO. Donc, on va écrire le vecteur FO plus le vecteur AF. Ce qui va nous donner quoi? Comme tu sais, l'addition, c'est commutatif, on peut dire que c'est égal au vecteur AF plus le vecteur FO. Donc, d'après la relation de Chasles, on peut écrire que c'est égal au vecteur AO. Et on peut le retrouver aussi ici. Donc, comme tu vois, on a plusieurs façons de retrouver les résultats qu'on souhaite avoir. Donc là, tout à l'heure, j'avais remplacé le vecteur CD par le vecteur AF. Et le vecteur AB, je l'ai remplacé par le vecteur FO. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va effacer tout ça. Alors, si on fait maintenant le prochain calcul qu'on nous donne, on nous donne le vecteur OB plus le vecteur OE. Alors, notre vecteur OB est ici. Et le vecteur OE est ici. On voit quoi? On voit que ces deux vecteurs ont la même norme.
ont la même direction, mais n'ont pas le même sens. Donc ça veut dire que les deux vecteurs sont opposés. Donc s'ils sont opposés, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on peut dire que le vecteur OE est égal à moins le vecteur OB, ce qui est égal au vecteur nul. On aurait pu aussi dire que le vecteur OB plus le vecteur OE est égal au vecteur moins OE plus le vecteur OE, ce qui nous donne aussi le vecteur nul. D'accord? Ensuite, le suivant. On a maintenant le vecteur FO plus le vecteur DO. Alors, ça nous donne quoi? Le vecteur FO, on l'a ici. Et le vecteur DO, on l'a ici. Donc, comment on pourrait calculer ça? Bah, déjà, on pourrait dire que le vecteur FO, c'est égal au vecteur OC. Donc, ça veut dire qu'on pourrait remplacer notre vecteur FO par OC. Et ça nous donnerait le vecteur OC plus le vecteur DO. Et comme l'addition est commutative, tu peux écrire aussi le vecteur DO plus le vecteur OC, ce qui va nous donner le vecteur DC. Et on le retrouve bien ici. Donc ça, c'est une première possibilité. Mais regarde, on aurait pu aussi encore trouver une autre possibilité. Si maintenant on se dit le vecteur FO plus le vecteur DO, qui est égal au vecteur FO plus, donc je vais retirer un petit peu pour que tu vois un peu mieux, on aurait pu dire que le vecteur DO est égal aussi au vecteur OA. Donc ça va nous donner quoi? Ben, ça va nous donner que c'est égal au vecteur FA. Et on regarde, on le retrouve bien ici. D'accord? Donc là, notre résultat final, soit on avait trouvé FA, soit on a trouvé DC. Les deux réponses sont possibles. Ensuite, on nous donne quoi? Alors, on nous donne le vecteur C1 plus le vecteur CD. C'est égal à quoi? Donc le vecteur CA est ici. D'accord? Et le vecteur CD est ici. Donc déjà, on peut dire quoi? On peut dire que le vecteur CA, ceci est égal au vecteur DF. Donc on va écrire ça. Plus le vecteur CD. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, l'addition c'est commutatif, donc tu peux écrire que c'est aussi égal au vecteur CD plus le vecteur DF. Et d'après la relation de Chasles, ça nous donne le vecteur CF. Et regarde, on retrouve aussi ce résultat ici. D'accord? Mais regarde, on aurait pu aussi dire quoi? On aurait pu aussi dire que le vecteur CD, c'est égal au vecteur AF. Et donc aussi, aller retrouver encore le résultat, le vecteur CF. D'accord? Donc on va mettre tout ça au propre. On aurait pu dire aussi que le vecteur CA plus le vecteur CD, c'est égal au vecteur CA plus le vecteur AF. Ce qui va nous donner le vecteur CF. Ensuite, on va effacer tout ça. Maintenant, on demande de calculer le vecteur AF plus le vecteur CD. Donc, le vecteur AF plus le vecteur CD. Alors, le vecteur AF est ici. Et le vecteur CD est ici. Ben, on remarque quoi? Ben, on remarque que le vecteur AF et le vecteur CD sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sens, la même direction et la même longueur. Donc ça veut dire qu'on peut écrire que le vecteur AF, que c'est égal au vecteur CD, donc plus le vecteur CD, ce qui va nous donner 2 fois le vecteur CD.
Mais on aurait pu aussi écrire que le vecteur AF plus le vecteur CD, c'est égal au vecteur AF plus le vecteur AF, ce qui nous donne 2 fois le vecteur AF. Or, on remarque quoi? Ben regarde, 2 fois le vecteur CD ou 2 fois le vecteur AF, ça va nous donner le vecteur BE. Donc le résultat final, c'est le vecteur BE. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la suite. Maintenant, si je te dis le vecteur AB plus le vecteur AO plus le vecteur AF. Alors, ça va nous donner quoi? Donc, le vecteur AB, il est là. Le vecteur AO, il est là. Et le vecteur AF, il est là. Bah déjà, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que le vecteur AB, c'est égal au vecteur OC. Donc, on va repasser ça. Plus le vecteur AO, plus le vecteur AF. Et comme je t'ai dit, l'addition, c'est commutatif. Donc, on va changer un peu l'ordre pour ici. Pourquoi? Ben, regarde. Si on change l'ordre, ça va nous donner le vecteur AO plus le vecteur OC plus le vecteur AF. Et ça, cette partie qui est ici, on peut dire que c'est égal au vecteur AC. Donc, je vais écrire là. Le vecteur AO plus le vecteur OC plus le vecteur AF. Donc, si je fais cette étape-là, ça va nous donner le vecteur, ça va nous donner le vecteur AC plus le vecteur AF. Alors, pourquoi ça nous donne le vecteur AC? Ben, regarde, on le retrouve bien ici. D'accord? Donc, maintenant, on a quoi? On a le vecteur AC plus le vecteur AF. Tu es d'accord avec moi qu'on peut dire que le vecteur AC, c'est égal au vecteur FD. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir le vecteur FD plus le vecteur AF. Donc, bien sûr, le vecteur FD, c'est ce qui était en jaune sur notre croquis. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'addition, on peut modifier l'ordre parce que c'est commutatif. Donc, ça nous donne le vecteur AF plus le vecteur FD, ce qui va nous donner le vecteur AD. Et on retrouve bien ça. Regarde, on le retrouve ici. Juste là. D'accord? Donc, la réponse finale de notre calcul, c'est le vecteur AD. Ensuite, on nous donne quoi? On passe maintenant à la question 2. Donc, je vais mettre la question 2 pour qu'on se retrouve. On nous dit, on note U, le vecteur OA, et V, le vecteur OB. Donc, je vais prendre les couleurs, je vais mettre U en bleu et V, le vecteur V en rouge. Donc, si tu vas le refaire là, le vecteur U, c'est le vecteur OA. Et le vecteur V, c'est le vecteur OB. Très bien. Alors, la première, on nous dit quoi? Exprimer les vecteurs suivants à l'aide des vecteurs U et du vecteur V, uniquement les vecteurs CD, CB, AB, DB et DF. Donc, on va déjà faire pour CD. Le vecteur CD, il est où? Alors, le vecteur CD, il est là. Mais on remarque quoi? On remarque qu'il a la même direction que le vecteur OB, qu'il a la même norme que le vecteur OB, mais par contre, il n'a pas le même sens. Donc, ça veut dire que ça va être égal à moins le vecteur V.
D'accord? Donc ensuite, on a le vecteur CB. Donc, je vais déjà retirer le vecteur CD. Et maintenant, on a le vecteur CB. On remarque quoi? On remarque que le vecteur CB a le même sens que le vecteur OA, la même direction que le vecteur OA et la même norme que le vecteur A. Donc, ça veut dire que le vecteur CB est égal au vecteur U. Ensuite, on nous donne quoi? On nous donne le vecteur AB. Alors, je vais retirer ça. Le vecteur AB, il est là. Déjà, on pourrait dire quoi? Que le vecteur AB, c'est égal au vecteur AO plus le vecteur BO. Donc, on va écrire tout ça. C'est égal au vecteur AO plus le vecteur OB. Or, nous, on sait quoi? On sait que le vecteur OA est égal au vecteur U. Donc, ça veut dire que là, on aura moins le vecteur OA plus le vecteur OB. Ce qui va nous donner moins le vecteur U plus le vecteur V. Alors, ensuite, on nous donne quoi? On nous donne le vecteur DB. Donc, pareil, je vais retirer le petit morceau que j'ai mis là. Hop, je vais remettre le vecteur B. Alors, on en était au vecteur DB. Le vecteur DB est ici. Déjà, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que le vecteur DB est égal au vecteur DO plus le vecteur OB. Donc, on va écrire tout ça. C'est égal au vecteur DO plus le vecteur OB. Et on sait quoi d'autre? On remarque quoi? On remarque que le vecteur DO est égal au vecteur OA. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sens, même direction et même longueur. Donc on pourra écrire que c'est égal au vecteur OA plus le vecteur OB. Or, on sait quoi? On sait que le vecteur OA est égal au vecteur U et que le vecteur OB est égal au vecteur V. Donc ça nous donne le vecteur U plus le vecteur V. Ensuite, on a le vecteur DF. Alors, je vais retirer ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais remettre le vecteur OB. Donc là, on veut le vecteur DF. On remarque quoi? On remarque que le vecteur DF, c'est égal au vecteur DO plus le vecteur OD. Donc, on peut déjà écrire ça. C'est égal au vecteur DO plus le vecteur OF. Mais on sait quoi d'autre aussi? On sait que le vecteur DO, on le remarque, il a le même sens, même direction et même longueur que le vecteur OA. Donc, ça veut dire que le vecteur DO est égal au vecteur OA. Et que le vecteur OF est égal à quoi? On peut dire que le vecteur OF, c'est égal au vecteur, je prends une autre couleur, que le vecteur OF, on peut dire que c'est égal au vecteur BA. D'accord? Donc, ça, on va mettre là le vecteur BA. Et on sait quoi d'autre? On sait que ici, on avait calculé le vecteur AB. Donc, ça veut dire que là, si on revient ici, on peut écrire que c'est égal au vecteur OA moins le vecteur AB. Donc, d'après ce qu'on a fait juste avant, on peut écrire quoi? Que c'est égal. Donc, on sait déjà que le vecteur OA, c'est égal au vecteur U, moins, et on ouvre une parenthèse, et on met les résultats qu'on a trouvés tout à l'heure pour le vecteur AB. Et on avait trouvé moins le vecteur U plus le vecteur V. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur DF est égal au vecteur U moins
par moins, ça me donne plus. Donc, ça te fait plus le vecteur U. Et moins par plus, ça me donne moins. Donc, moins le vecteur V. Donc, le vecteur df est égal à 2 fois le vecteur U moins le vecteur V. Voilà, donc là, on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là sont claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.